La Fresh Morning. UrbanFM.fm. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Pépé. Pépé, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas? Toujours. Il y a la forme? Toujours. Ok, Pépé, alors, quoi de neuf ce matin pour le sport? Ce matin, on va faire un peu en torse à notre logique, quoi. Aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle. Enfin, d'accord. En ce qui concerne le sport gabonais. En ce qui concerne le sport gabonais. Oui, c'est le taekwondo. C'est le taekwondo qui nous apporte cette bonne nouvelle, cette triple bonne nouvelle, parce qu'il y a eu 2 Open en même temps dimanche en Espagne et en Côte d'Ivoire. Et le Gabon, Anthony Obama a remporté l'or. En fait, lui, il gagne seulement les Open, hein? Non, il a quand il faut gagner les Jeux Olympiques, il gagne pas. Il a passé Il a été tapé au premier tour aux Jeux Olympiques. Oui. Premier tour. Oui. Premier tour, premier round, premier tour, on l'a tapé. Ça arrive. Oui, ça arrive tout le temps. Non, pas tout le temps, ça arrive. Donc, il a gagné l'Open en Espagne, l'or. Et en Côte d'Ivoire, nous avons eu Eric Zolier dans la catégorie des plus de 87 kilos qui a eu l'or également. Et Lucina Mekina dans les moins de 47 kilos. Mais Zolier, lui, c'est une machine. Hein? Donc là, on a eu un dimanche, comme certains l'ont titré, en or. Ouais. Et ça, c'est assez rare pour qu'on puisse applaudir. Mais si eux, ils sont partis, on était même pas au courant qu'ils partent en fait. Vraiment. Mais on apprend seulement qu'ils ont gagné. Oui, voilà. Peut-être qu'ils n'ont pas confiance. Ils se disent que bon, vaut mieux on part sur la pointe des pieds. Voilà, parce que les parents peuvent nous lancer des trucs. Mais au Gabon, c'est comme ça, non? Mais quand quelqu'un voyage, il ne veut pas dire qu'il voyage, non, machin. Non, mais quand même, ceux qui étaient proches de l'activité, ceux qui sont proches du taekwondo ou même du sport en général, savaient qu'il y avait une délégation gabonaise qui partait en Côte d'Ivoire avec le maître Simon Ebele, pour ceux qui le connaissent. Voilà, Simon, tu le connais bien. Bien sûr. Voilà, donc ça c'était. Il y avait des filles dans l'équipe. Oui. Puisqu'on a eu Mekina, c'est une fille. Mekina, c'est une fille. Oui. Donc, dans les moins de 46 kilos. Ouais. Et c'est une bonne nouvelle. Catégorie légère. Oui. Le taekwondo au Gabon avait atteint un certain niveau. Maintenant, il y a avec les déchirements au niveau de la fédération. Eux, s'ils ont des déchirements dans leur fédération. Mais je te dis qu'au taekwondo, on a eu combien de présidents? Combien de on va dire quoi, combien de je t'enlève, je te remets, je t'enlève, je te remets. C'est le taekwondo vraiment sur le plan administratif, c'est la catastrophe. Je pèse bien le mot pour dire ça, c'est la catastrophe au niveau de l'administration. Non, je le dis. Pèse mon frère. Je le dis parce que sur les tatamis, le taekwondo a montré que le Gabon pouvait s'écrire aussi en or. Malheureusement, les conflits entre ceux qui veulent devenir président de la fédération, entre les présidents de ligue, il y a souvent eu beaucoup de remous. Mais est-ce que vous, les journalistes sportifs, vous lisez un peu le règlement intérieur et les statuts de ces fédérations? Mais parce que vous venez seulement dire ouais, il y a les problèmes dans la fédération, ouais, tel se discute. Mais est-ce que vous connaissez vraiment la mécanique juridique qui existe pour comprendre comment ces fédérations fonctionnent? Toutes les fédérations fonctionnent de la même manière. Il y a des règlements types qui sont au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports. Oui. Et maintenant, il y a quand même des petites différences selon la spécificité du sport. Mais sinon, dans le sens général, c'est pourquoi, en tant qu'arbitre, le ministère de la Jeunesse et des Sports est souvent là lorsqu'il y a élection ou pas. Maintenant, ce qui est souvent embêtant, c'est qu'on a vu des élections qui ont été validées par le ministère de la Jeunesse et des Sports et plus tard, il y a eu toujours problème sur ces mêmes élections. Donc, même si nous, les journalistes, on connaît ces règlements, qu'on lit ces règlements, je crois que ceux qui sont les mieux placés pour expliquer ou pour gérer ce genre de situation, c'est bien le ministère de la Jeunesse et des Sports. Mais à un moment donné, on a l'impression, je dis bien l'impression entre griffes, que souvent le ministère aussi est dépassé par tous ces conflits. Est-ce que le fait de ne pas aussi bien connaître ces sports-là pose aussi un problème? Un problème sur l'analyse de sur la qualité de l'information sportive? Je comprends pas. Je dis, genre, par exemple, si vous ne connaissez pas bien comment le sport se passe à l'intérieur, est-ce que vous pouvez bien donner des informations sur ce sport? Non, c'est clair que celui qui ne connaît pas un sport ne peut pas donner autant d'informations que celui qui connaît. Maintenant, le sport au Gabon, quand même,
le taekwondo, le basket, le football, le karaté. Il y a quand même des journalistes qui sont assez proches de ces activités-là, qui suivent ces activités-là au quotidien et qui arrivent à analyser ces activités. Maintenant, je te dis vraiment, c'est un conflit de personnes au niveau, parce que si le problème n'était spécifique au taekwondo ou au football, on pouvait dire que ok, ça peut arriver. Mais lorsqu'on rencontre le même problème au football, le même problème au basket, le même problème, je ne sais pas s'il y a une fédération où il n'y a pas encore eu un problème au niveau de au niveau de la tête, au niveau de l'élection, au niveau du bureau fédéral. Donc ça voudrait dire quand même qu'il y a un véritable problème au niveau du management que le ministère devrait prendre. C'est vrai que les instances, on va dire quoi, internationales interdisent que les politiques ou les ministères s'ingèrent dans les affaires des fédérations. Mais comment ça, les instances internationales croient que c'est leur pays ici? Non, mais c'est pas un cas spécifique au Gabon. C'est une association. Je prends le cas de la Fédération gabonaise de football, par exemple. Il y a la FIFA qui est là. La FIFA, c'est une association mère et qui a des membrements dans les pays, dont la FEGAFOOT. C'est une association qui gère le football gabonais, mais c'est pas une association qui appartient à l'État gabonais. Oui. Voilà, donc l'État gabonais peut pas se mettre à nommer, par exemple, le président de la Fédération gabonaise de football ou à démettre le président de la Fédération de football. C'est pas possible. On va si le gars, s'il est dans des malversations financières, on ne doit pas attendre la FIFA pour l'arrêter? Non, il y a d'autres mécanismes. Mais vous ne pouvez pas du fait de son... preuve, là, on attend la FIFA depuis les footballeurs, ils voyagent sur le bateau pour aller à Port-Gentil. Jusque-là, la FIFA n'a rien fait, hein? La FIFA fait quoi? La FIFA a envoyé la FIFA. Là, je pose la question à Ingrid, hein, parce que c'est son dossier. Voilà, c'est son dossier. Même Pépé. Non, ils savent parce que il y avait le procès. Ils savent, mais ils font quoi? Mais justement, la FIFA. Le tribunal, tu as dit que la dernière fois, ils étaient convoqués au tribunal, non? C'était le tribunal de la FIFA, ou c'était le tribunal du Gabon? Ça a été reporté. C'est le tribunal. C'est le tribunal du Gabon, mais qui donne à l'ANFPG les avocats et autres pour défendre les joueurs. C'est la FIFPro. Et la FIFPro, c'est quoi? C'est la FIFA. C'est à moi. Donc, ils jouent un rôle parce qu'ils nous donnent en fait des finances qui nous permettent au niveau local de prendre des avocats pour soutenir les joueurs, pour défendre les joueurs. D'accord. Pépé, tu savais ça? Bon, je savais que la FIFA est très proche de ces associations. Je savais que ceux qui écrivent à la FIFA pour demander de l'aide dans une certaine catégorie reçoivent en général ces aides. Bon, maintenant le cas spécifique de... Bon, c'est la FIFPro qui représente, parce que la FIFPro, c'est la Fédération internationale de toutes les associations des footballeurs professionnels dans le monde entier. D'accord. Parce que FIFA, c'est amateur quand même. Voilà. Non, c'est pas amateur. Mais c'est écrit, c'est écrit Fédération... Non, ça c'est... football c'est dans le jeu. Ah, c'est dans? C'est dans la play. Ah bon? Fédération internationale de football association. Ça veut dire que c'est la d'abord, je dis comment la FIFA c'est amateur. Non, mais sérieux, attends. Oh, moi je croyais que c'était amateur. Ah bon, hein? La FIFA n'a... les gars, vous voulez me jeter, vous m'envoyez sur Internet. Non, mais c'est sérieux en plus. La FIFA... Mais toi-même pas dans une logique. Comment la FIFA, toi-même, ça devrait pas être amateur. Comment une association d'amateurs va gérer les Tu as raison. Et alors? Vous avez raison. Oui, Pépé, vous avez raison. Mais la logique... Fédération internationale de football association. Voilà. Donc ça n'a pas de sens. Si. Comment? Football association. Non, ça veut dire que c'est la mère de toutes les associations. Voilà, dans chaque pays, il y a des fédérations. Et au-dessus de ces fédérations, il y a des confédérations. Et la FIFA, c'est la mère. Ah, d'accord, donc l'association de toutes ces fédérations. Voilà. Ah, d'accord. On va rester au niveau de la FIFA. Mais c'est la FIFA qui gère le jeu PlayStation. Pas PlayStation, FIFA. Oui, le FIFA, voilà. La PlayStation a payé les droits, Sony a payé les droits. Oui, il y a tu vas voir, il y a FIFA, il y a FIFPro aussi à côté. Non, il y a PS. Oui, il y a pour Evolution Soccer. Ça, c'est pour vous. Non, c'est vous pour PS. Pro Evolution Soccer, c'est vous. Nous, c'est FIFA. FIFA 17. Aussi, on est déjà FIFA 17. D'abord, les règlements ne sont même pas pareils. Oui, les tactiques ne sont pas pareilles avec la manette. Je te dis la vérité.
Il y a un gars qui est puissant en PS ne peut pas être puissant à FIFA. Mais tu sais que non, je t'ai dit. Et puis ça dépend même si c'est sur PlayStation ou si c'est sur Nintendo, c'est différent. On n'est pas dans le jeu, Mais même ça, tu sais moi que je gagne les championnats dans le jeu. Mais de plus en plus, ça devient international. Hein. Bien sûr. Ça veut dire que c'est un truc sérieux, c'est pas la blague. Par exemple, Paris Saint-Germain, par exemple, a déjà un club e-sport. Voilà, donc avec des joueurs, avec des... Pépé, c'est au Gabon qu'on néglige ça. Déjà, même les footballeurs reçoivent une redevance du fait que leur image soit utilisée sur le jeu PlayStation, voilà, FIFA. Ça a été un certain niveau. C'est comme tu dis, c'est peut-être au Gabon, on ne voit pas encore l'intérêt. Ou bien on a encore beaucoup trop de problèmes. On voit l'intérêt du dialogue. Non, mais il faut aussi voir que c'est aussi par évolution. Tant que vous n'avez pas encore bien assis le plan pratique, mais vous n'avez pas déjà sauté les étapes. Sur la pratique, ça ne passe pas. On a fait 2 cannes, on a déjà peut-être fait 16 dialogues. Depuis l'indépendance. 2 cannes contre 16 dialogues. Qu'est-ce qui est plus important? Ça dépend. Si ça nous intéressait, on devait gagner des cannes. Hein? On ne devait pas organiser des dialogues. Tu vois, on devait dire, ouais, la canne, c'est un truc avec le football, c'est important. On a gagné de l'UDEAC, donc mais il faut aller dans on n'est pas bon, tout simplement. Il faut former des jeunes, il faut mettre des structures. Quand on organise la canne, les gens crient à gauche, à droite, on gaspille de l'argent. Mais quand on organise des dialogues, tout le monde est content. Oui, parce que tout le monde aura le pognon. Voilà. Donc si on avait pris la lancée là depuis l'UDEAC, on devait être champion d'Afrique peut-être même chaque année. J'ai un pépé. Oui, c'est possible. Parce que le papa de Bamé, lui, il avait gagné l'UDEAC, le fils devait gagner la canne. Donc Pépé, à part ça. Oui, je disais qu'on va rester dans la FIFA et parler un peu de règlement. Tu sais que le règlement, oui, ça, c'est important. Les règlements de la FIFA. Il faut parler des règlements parce que les gens ils comprennent pas beaucoup souvent. Oui, mais encore que bon. Oui, c'est là encore, je reviens encore sur les journalistes sportifs. Est-ce que vous maîtrisez les règlements des disciplines? Mais quelqu'un ne va pas. Celui qui parle d'une discipline, il maîtrise forcément les règlements, même s'il ne les maîtrise pas. Mais quand un footballeur, quand un journaliste sportif dit que c'était par exemple une simulation et il y a eu pénalty, c'est un faux pénalty, il ne sait pas que la simulation fait partie du jeu. Ingrid. Je ne comprends pas, la simulation fait partie du jeu comment? La simulation fait partie du jeu. Mais on veut dire que le coup de poing aussi peut faire partie du jeu. Mais bien sûr. Mais alors, et puis c'est sanctionné. Mais c'est ça. Mais je comprends pas dont on... Mais parce que pourquoi à la suite d'une simulation, le journaliste va dire que c'est un faux pénalty? Parce qu'en fait, peut-être c'est le terme faux pénalty qui n'est pas... Donc tu reviens qui n'est pas bien mis, mais il ne doit pas. La logique, c'est que la simulation, comme l'arbitre, comme les points de corner font partie du jeu. Et puis c'est un ensemble. Ça peut être. En général, c'est pas parce que quelqu'un ne maîtrise pas une discipline qui dit souvent n'importe quoi. Ouais. Souvent, c'est la passion qui prend le dessus. Et puis après, on se met déjà du côté du. Mais le journaliste doit être impartial. C'est difficile. Il doit pas parce être que même passionné. Même ceux qui nous l'apprennent, si tu suis un championnat sud-américain, ou quand l'Espagne joue, mais tu vas avoir mal à la tête. Tu vas te rendre commentateur arabe. Oui. Mais les gars, ils sont dans le match, mais en tant que supporters. Et là, souvent, on se dit, en Afrique, on nous dit non, il faut être dépassionné, il faut être impartial, il faut être juste. Alors que eux-mêmes, lorsqu'ils le font, oh mon cher, tu te dis, mais ça, c'est un supporter. Lui, là, il écrit carrément pour l'équipe nationale de son pays ou quoi. Mais donc, c'est difficile, mais on part vers cet aspect, mais c'est très difficile d'être vraiment lorsqu'on est passionné. Parce que le journaliste sportif, contrairement, je ne sais pas bien comment ça se passe dans les autres métiers, mais le journaliste sportif, c'est un passionné à la base. Pour que tu fasses du journalisme sportif, il faut vraiment que tu sois passionné. Et lorsque tu es passionné, à un moment donné, tu ne sais plus faire la différence quand tu es lancé, entre ce qui est juste, ce qui doit être juste et ce qui ne l'est pas. Est-ce que c'est pas bon? Mais c'est pas bon. Mais alors? Je dis c'est pas bon. Mais il faut comprendre que c'est vraiment difficile de faire la différence. Tu penses que le Gabon, moi je suis journaliste sportif, je suis commentateur. Le Gabon, on est en finale de Coupe d'Afrique des Nations. On est face à l'Égypte. Il reste 1 minute de jeu. On est à 0-0 et puis on marque un but. Je vais pas m'éclater comme un supporter. Tu pleures d'y être comme Mosley. Au but de Bandango Isita. Tu vois qu'à ce niveau-là, c'est quand même, il faut pouvoir reconnaître le côté humain du journaliste sportif. Voilà, parce que le journaliste sportif, c'est pas un humain. Non, il faut au sens de Gad Elmaleh. Il faut pouvoir le reconnaître. Donc je parlais des règlements. Je disais qu'il y a un fait qui est en train de s'ajouter, qui va s'ajouter désormais, c'est l'assistance vidéo.
C'est pas encore adopté totalement, mais parmi les promesses de Infantino, il y avait ça. Il voulait, parce que on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de matchs qui ont tourné à l'avantage d'une ou de l'autre équipe du fait de l'absence de vidéos. Est-ce que ça va pas tuer un peu le goût du foot? Ouais, on l'a dit. Parce que la tricherie de l'arbitre aussi, ça rentre dans la passion du foot. Hein. Beaucoup de personnes disent ça, mais il y a beaucoup de choses qu'on a changé. À une époque, tu pouvais donner au gardien le ballon à la main. Ouais. Il fait 15 minutes même avec le ballon à la main. Toi, tu es devant lui, il perd son temps comme ça. Après, on se disait que mais si on change, est-ce que ça va pas tuer? Non, ça ne tue pas, parce qu'après, on évolue. Après, on s'adapte à ces nouveaux faits. Et puis, on joue. C'est ça, c'est le don. Il y aura l'assistance vidéo. Déjà, le match de la France ce soir, il y aura un essai. Quand la France joue face à l'Espagne, il y aura un essai. Ce soir? Oui, assistance vidéo, match amical, c'est un match amical. Donc il y aura l'assistance vidéo. Et Eric Otogo, l'arbitre gabonais, il va suivre un séminaire dans quelques semaines, un séminaire sur l'assistance vidéo, parce qu'il a été pris comme arbitre vidéo pour la Coupe du Monde U20 qui va se dérouler en Corée. Donc, tu vois que c'est nouveau pour tout le monde. Ça va être nouveau pour les arbitres également. Ils suivent d'abord des séminaires pour réellement voir ce qui se passe. Ce ne sera pas tous les faits de jeu qu'on va voir en vidéo. On va regarder, il y a l'identité du joueur. Tu sais, en général, il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup d'arbitres qui ont mis des cartons aux mauvais joueurs. Ça veut dire que Dafresh a commis une faute, mais dans l'embrouillamini, si je peux m'exprimer ainsi, je donne le carton jaune à Gina, alors que Gina elle avait déjà un premier carton jaune, ça lui fait 2 cartons jaunes et elle prend le rouge. Donc à ce niveau-là, on va faire appel à l'assistance vidéo. On va faire appel à l'assistance vidéo pour le penalty. Bon, on a poussé Suarez dans la surface de réparation. Est-ce qu'il y a réellement penalty? Il y a un petit break, on regarde. Mais quelle sera la latence entre l'action, l'observation vidéo et la communication à l'arbitre pour que lui il agisse? Prenons par exemple le cas du coup de tête de Zidane. Ça a été très critiqué parce que l'arbitre a sifflé peut-être, on va dire, 40 secondes après l'acte, puisqu'il n'avait pas vu. Donc c'est sûr que quelqu'un lui a dit que bon, il y a eu un coup de tête, mais carton rouge et la France a perdu le match. Ça a été très critiqué, tu vois, non? Mais ça a été très critiqué. Maintenant, il y a un fait, c'est que les arbitres aujourd'hui, ils ont les kits. L'arbitre central. Voilà pourquoi je parle de l'attente, parce qu'il y a quand même une communication. Oui, ça, je crois que le temps, on va prendre le temps, ils vont pas atteindre la minute pour prendre ce genre de décision. Déjà, le goal line, c'est presque une assistance vidéo. Où on va voir si le ballon est rentré entièrement dans les filets ou pas. C'est juste une sonnerie qui indique à l'arbitre sur sa montre que là, le ballon est rentré. Donc si ça monte vibre, il sait que le ballon est rentré. Si ça ne vibre pas, il sait que le ballon n'est pas rentré. Donc la technologie... C'est de la haute technologie. Ben oui. Donc il y a une puce à l'intérieur du ballon et puis il y a une puce sur la ligne. Donc il suffit que le ballon franchisse la ligne et puis il y a la vibration. Donc il n'a pas besoin de temps de réflexion ou pour cogiter. Maintenant l'assistance vidéo, comme c'est un humain, un être humain qui sera derrière. Il a intérêt et c'est lui qu'on a choisi. Tu as vu, non? Là, tu es en train de revenir à mes problèmes. C'est un être humain. Oui, donc il y aura un petit temps pour qu'il constate lorsqu'un arbitre fait signe. Et si c'est un être humain passionné? Non, un arbitre là, l'arbitre ne doit pas être passionné. Ah, mon frère, c'est le journaliste sportif qui a un drôle d'animal. Non, l'arbitre ne doit pas être un supporter. C'est pourquoi tu vas même voir la FIFA. Tu sais que l'arbitre et le journaliste sportif, c'est des parents de la même famille. Hein. Mais non, comment ça? Il y a un qui est juge. Ils vivent ensemble. Il y a un qui est juge et il doit être vraiment de neutre. Parce que la passion du journaliste ne peut pas influencer sur le jeu. Mais imagine un peu un arbitre passionné qui supporte Messi et puis il arbitre un match de Messi. Mais voilà pourquoi tous les... En tout cas, il a intérêt à ne pas somnoler. Voilà, donc il y a la validité d'un but, on l'a dit. Il y a le penalty ou non et puis il y a l'expulsion. Donc c'est ces quatre faits-là qui vont souvent qu'on va souvent regarder. S'il y a petite discussion dessus, s'il y a doute, de vérifier rapidement et puis de continuer le jeu. Moi, je suis sûr que les joueurs vont s'adapter et puis voilà quoi. D'accord. Merci Pépé. Voilà, je voulais ajouter. On a quoi d'autre? On a le basket. Le basket avec les Gabonais qui sont du côté du Cameroun, non? Oui. Pour les éliminatoires. Oui. Ils ont encore pris. Deuxième match, deuxième défaite. D'accord. Face au Cameroun. 68-65. Maintenant, il nous reste 3 matchs. Il faut pour le Gabon gagner ces 3 matchs. Ça commence d'abord par aujourd'hui face au Tchad.
Il va falloir gagner ce match face au Tchad. Ensuite, il lui reste 2 matchs. Ensuite, gagner le match contre le Cameroun. Et le Cameroun a 2 victoires contre le Gabon, contre le Tchad. Ce sera juste, je crois même qu'on est déjà... En fait, on est déjà éliminé. Ça, c'est on juste est déjà 1 pied, 3 quarts hors de la compétition. Et ça, c'est un peu décevant parce qu'on avait quand même une jeune génération. Mais on va voir ce que ça va donner aujourd'hui face au Tchad. Et puis ensuite... D'accord. Mais on avait déjà joué, non? C'est aller-retour. Oui, tu m'avais dit que c'est un aller-retour. Donc là, c'est le retour contre le Tchad. Oui. L'aller, ils nous ont battu de 49 points ou 29 points d'écart, je crois. Oui. Et là, 29 points d'écart. Le Cameroun nous a battus. De 3 points d'écart. Seulement? Oui, c'était beaucoup plus serré. Ouais. Parce que je crois même que le mais Gabon, donc, à la limite, le Gabon. On a encore une chance. On a encore un retour. On a encore un retour contre le Cameroun. Et un retour contre le Tchad. Oui. Ouais, il ne faut pas qu'on désespère. Voilà, il faut vraiment que non seulement on gagne, mais que ça soit quand même. Moi, j'ai l'espoir. Ne me regarde pas comme ça. Il faut non seulement qu'on gagne, mais quand même qu'on gagne avec des scores assez élevés. D'accord. Merci Pépé. Autre information sportive? Non, ça va. D'accord. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Je rappelle qu'on va retrouver Pépé demain. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm